Méditation du 9 octobre. Qu'ai-je fait de mal? Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Proverbe 4, verset 26 dans la version Bible en français courant. Elle est arrivée à sa première séance de thérapie avec cette question. Qu'ai-je fait de mal? Ensuite, elle m'a raconté son histoire en larmes. Comment moi qui suis mère ne pas la comprendre? Elle s'était consacrée corps et âme à son fils unique. Elle n'avait épargné ni temps, ni soin, ni attention, mais avait donné la priorité à son alimentation et à tout ce qu'il fallait pour qu'il soit en bonne santé. Malgré tout, à 20 ans, elle avait dû l'emmener à l'hôpital pour une overdose. Au début, je n'ai pas su quoi lui dire. Cette histoire était pour moi si dure que les mots me manquaient pour soulager cette douleur. Je me suis donc contentée de lui tenir la main. Nous avons toutes les deux gardé le silence. Puis elle a laissé s'échapper ce cri de douleur. Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. La théorie de la thérapie psychologique me disait que cette femme portait un poids immense de la culpabilité qui lui permettait à peine de respirer. Il y a des mots qu'on peut dire en ces moments-là, mais dans la douleur de cette femme, je n'ai réussi qu'à la prendre dans mes bras et à garder le silence. L'impuissance d'une mère face à l'échec d'un enfant cause une douleur indescriptible. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être une mauvaise mère? Si vous me le demandiez, je vous répondrais 1 millier de fois. Je me remémore parfois les erreurs que j'ai commises avec mes filles et comment à l'époque elles m'ont donné l'impression d'échouer en tant que mère. Et puis je me souviens que Dieu, bien qu'étant un père qui n'a jamais commis d'erreur, a dû voir et voit encore comment certains de ses enfants se perdent sur le mauvais chemin. Les sentiments d'échec et de culpabilité peuvent être très accablants quand il s'agit des enfants. Si vous n'avez pas fait ce qui est correct dans le passé, faites-le ici et maintenant. Dieu nous offre une opportunité de racheter le temps perdu, de réparer, restaurer et guérir la relation avec nos enfants. Approchez-vous des vôtres avec patience, acceptation, un désir sincère de reconstruire et sans vouloir vous reprocher. Concentrez-vous sur la guérison de vos blessures et de celles de vos enfants. Avec un amour désintéressé, sans culpabilité ni remords, appliquez chaque jour un baume sur les cicatrices. Vos enfants ont besoin d'une mère honnête et aimante et non d'une femme qui se pose en victime, pleurant quelque part dans un coin, inconsolable. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.